sont des îlots de chaleur parce qu'elles produisent et elles absorbent et retiennent de la chaleur. Le renouvellement urbain, c'est comment on rend la ville, on adapte la ville aux besoins nouveaux et qu'on intègre aussi des questions d'environnement, de développement durable. La morphologie de la ville permet de mieux emmagasiner les épisodes de chaleur. Comment lutter contre les effets du changement climatique? C'est la notion d'adaptation et la notion d'atténuation. Le fait de rendre les sols perméables, c'est qu'effectivement ça va réguler mieux la température. Les arbres qui apportent de l'ombre, donc forcément sous un arbre on a 15 degrés de moins, voire 20 degrés de moins, mais il n'est pas forcément valable pour les bâtiments, parce qu'un bâtiment qui fait de l'ombre, il va protéger, mais il va aussi absorber, il va aussi garder de la chaleur, emmagasiner de la chaleur. Donc vous voyez, l'arbre il a aussi cette capacité à faire respirer la ville. Pourquoi? Parce que l'arbre, il est aussi ce qu'on appelle un puits de carbone. La ville, c'est des usages. Des usages, des déplacements automobiles, du chauffage, on dégage de la chaleur. Voilà. Là, d'en absorber, on la dégage. Il faudrait moins en dégager et moins en consommer. Donc, il faudrait moins se déplacer avec des véhicules dits thermiques. Et pour amortir les émissions de gaz à effet de serre, en particulier liées au déplacement automobile, eh ben, on peut planter des arbres parce qu'un certain nombre d'arbres permettent à un moment d'absorber ce carbone. Des essences qui captent moins le carbone que d'autres. Il y a des essences qui captent beaucoup le carbone, puis d'autres qui le captent moins. On a aussi plein de dispositifs intelligents pour produire moins d'énergie. Là, il y a un truc super intéressant qui vient de sortir, c'est les vélos qui emmagasinent l'énergie quand on pédale. C'est des bobines en fait. Ça emmagasine l'énergie. Et puis c'est comme les véhicules, quand vous l'attachez au dispositif, il restitue l'énergie dans le réseau. Je crois que c'est aux Pays-Bas, qui a estimé qu'il y a 2 millions de kilomètres faits par jour par des gens, parce que sur Amsterdam, et ça suffit à alimenter la ville. Parce que les toitures végétalisées, si on veut planter des arbres, il faut de la terre. Et l'herbe plus la terre plus les arbres, ça pèse. Et donc sur un bâtiment, il faut que la structure du bâtiment permette de tenir des herbes, de la terre et des arbres. Plusieurs systèmes. On a le système habituel de la toiture végétalisée, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on appelle un sébum en fait. C'est qu'on a un couvert, un peu de plantes grasses, ou héliotrophes, etc., qui permettent de retenir l'eau et tout, qui est posé sur, alors il y a un petit substrat qui est posé sur la toiture. Ça permet aussi de travailler une autre forme d'étanchéité de la toiture terrasse. Ce qui est sûr, c'est que ça régule énormément la température, parce que le béton a beaucoup d'inertie thermique. Donc ça permet d'isoler, par exemple, le logement, voire les logements, qui sont immédiatement en dessous. Monter des végétaux en façade, ça contribue à plein de choses. Absorption du carbone, restitution régulation de l'hygrométrie, parce que quand on restitue de l'oxygène, on restitue aussi une humidité. Ça permet de stabiliser une humidité, une hygrométrie constante. Où là, on retrouve l'idée du filtre, en fait, comme les arbres l'hiver ou l'été. Sauf que, en plus, il y a la présence du végétal, la qualité du... Donc ça, c'est aussi un endroit stratégique pour placer des végétaux. L'albédo, c'est la réflectance de la lumière, donc de la chaleur. L'albédo d'une terre agricole, elle absorbe la chaleur parce qu'elle a une teinte qui absorbe la chaleur, mais par contre, elle l'emmagasinera plus facilement qu'une route, une enrobée, quoi. Contribue à assainir l'air. Un des enjeux depuis quelques années, c'est qu'on a toujours pensé les bâtiments pour pouvoir les chauffer, se protéger du froid l'hiver. De plus en plus, on les réfléchit pour pouvoir se protéger de la chaleur l'été.